Donc aujourd'hui, on est à une étape très importante de la révision donc, du code de la marine marchande. L'urgence de ce code, c'est que ce code va inclure des dispositions qui reflètent des pratiques nouvelles, de bonnes pratiques nouvelles, dans le secteur maritime. Donc, bien entendu, adossé avec les normes et les régulations internationales en vigueur, avec donc des règles confortées, des règles juridiques donc confortées, notamment dans la sécurité maritime, dans la protection maritime, avec aussi un cadre juridique clair et efficace qui nous permettra bien entendu donc d'attirer les investisseurs dans le commerce maritime. Je ne dirais pas que le code était archaïque, mais plutôt que le code avait besoin donc d'une mise à jour. La mise à jour donc, du code, donc une modification du code. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est là, afin que donc, toutes les parties prenantes puissent donc apporter leur input dans ce code, puissent donc aussi nous dire ce qui ne va pas dans ce code, selon eux, puissent aussi apporter donc leur feedback. C'est l'intérêt donc de ce remise à niveau donc, du code. La prochaine étape, c'est la phase de restitution. Mais on va laisser quand même le temps aux parties prenantes de bien relire le code et d'y apporter des ajustements. Un code n'est jamais parfait. Donc une écriture n'est jamais parfaite. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et ce code peut l'être certainement. Mais on fera le nécessaire quand même pour que ce code soit un code unique avec une concertation très forte au niveau de ce code, qui est quand même un code qui va redessiner le visage du maritime sénégalais. Dans ce nouveau code, il y a beaucoup de dispositions qui sont dans ce nouveau code, qui n'existent pas dans le précédent code. Il y a bien entendu le pétrole et le gaz. Il y a aussi, au-delà du pétrole et du gaz, il y a les gens de mer, parce qu'en fait, les gens de mer, eux, ils travaillent aussi sur dans les plateformes portuaires et pétrolières plutôt et gazières. Donc ça répond à votre question. Mais on y a rajouté aussi beaucoup d'autres éléments, tels que les épaves maritimes, tels que les navires abandonnés, la sécurité, la sûreté maritime, la protection de l'environnement, le cadre juridique du sauvetage en mer. On y a intégré aussi le travail, bien entendu, sur les plateformes. On y a intégré l'assurance des navires. On y a intégré aussi tout ce qui est, on va dire, certificat ou permis de conduire, donc les plaisances motorisées, ce qui est très 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 important. Donc il y a beaucoup d'articles qui ont été revisités et d'autres qui ont été rajoutés sur ce code. Bien entendu, donc pétrole et gaz, il ressort fortement. Plus de 800 articles, c'est énorme. Mais je pense que ce sont les enjeux de l'heure qui l'imposent. Nous avons été amenés à accompagner l'ANAM, le ministère et l'unité GES Pétrogaz dans la refonte du code de la marine marchande. C'est un travail qui a duré 2 ans et qui a pour objet de moderniser le code de 2002. Ce code donc datait de plus de 23 ans maintenant. Nécessairement, en 23 ans, le secteur maritime sénégalais a profondément évolué. Et le code ne reflétait pas ces profondes mutations. Aujourd'hui, la République du Sénégal est un acteur majeur du secteur maritime, mais également du secteur pétrolier et gazier. Et nous avions évidemment besoin de mettre à jour ce code pour qu'il intègre la puissance de ce secteur maritime et mette en place les innovations nécessaires à son bon développement. Alors nous avons travaillé sur plusieurs problématiques qui nous semblaient absolument fondamentales pour l'avenir du secteur maritime sénégalais. D'une part, nous avons intégré les problématiques relatives à l'exploitation pétrolière et gazière des ressources marines sénégalaises. Il y a 20 ans, 23 ans, ces problématiques n'étaient pas traitées dans le code de la marine marchande ou de manière insuffisante. Aujourd'hui, le nouveau code ne peut pas être silencieux sur ces problématiques. Donc nous avons travaillé sur le régime juridique des plateformes fixes offshore. Nous avons également travaillé sur le régime juridique applicable aux gens de mer qui travaillent sur ces problématiques, sur ces plateformes. Et nous avons également travaillé sur la protection de l'environnement marin. On sait que les activités pétrolières et gazières engendrent par nature un danger pour l'environnement marin.
Et nous avons profité de la mise à jour de ce code pour nous assurer que l'environnement marin était dûment protégé. Donc intégration des problématiques pétrolières et gazières. Nous avons également énormément travaillé sur les gens de mer, sur les conditions de vie à bord, sur le travail maritime, sur la rédaction du contrat de travail signé par les gens de mer. À nouveau, il y a 23 ans, le code avait pour objectif d'être un code attractif pour les investisseurs étrangers. Et donc il fallait trouver cet équilibre entre attirer les investisseurs et néanmoins protéger vos ressources. 23 ans plus tard, alors que la République du Sénégal est une puissance pétrolière et gazière et est dotée d'un secteur maritime de premier plan sur le continent, il fallait remettre au centre la ressource humaine de ce secteur maritime que sont les gens de mer. S'assurer qu'ils ont des conditions de vie à bord respectables, s'assurer que leurs droits les plus fondamentaux sont respectés dans la signature de leur contrat, dans les logements qu'ils trouvent à bord, la nourriture qu'ils ont à bord, les soins médicaux qui peuvent leur être apportés, l'équipement, le repos hebdomadaire. Tout ceci, nous avons travaillé pour moderniser le code et nous assurer que les droits de ces gens de mer, qui sont, à nouveau, je le répète, la première ressource du secteur maritime, soient respectés. Et enfin, dernière innovation peut-être, en tout cas une des plus notables, nous avons rédigé un projet de code qui est résolument moderne. Nous n'avons pas simplement mis à jour ce code au regard des conventions internationales, nous avons également devancé les besoins de la République du Sénégal. Nous avons travaillé sur le régime juridique applicable aux drones maritimes, aux navires autonomes, aux îles artificielles. Ce sont des problématiques auxquelles la République du Sénégal n'est pas encore confrontée aujourd'hui, mais elle le sera demain. Et nous avons décidé de doter la République du Sénégal d'un projet de code qui sera déjà prêt à accueillir ces nouvelles infrastructures, ces nouveaux régimes juridiques. Ce code est vraiment, lorsqu'il sera promulgué, l'un des codes les plus modernes du monde et nous en sommes très fiers. Tey dañ fi daje fii pour waxtaanee code de la marine code maritime plutôt de la marine nationale de la marine marchande, excusez-moi, code de la marine marchande bi nga xam ni yàgg nañ ko xaar. Nekk na code boo xam ni acteurs yi bëgg nañ ko acteurs yi ñoo ngi si wax depuis très 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 longtemps donc là fu ñu toll nii mën nañ ne sax moom mooy phase finalisation waaye nag code bi du yem fii rek c'est-à-dire que code bi lu ñu siy waxtaanee tey waxtaan la boo xam ni kenn ku nekk ku ñëw fii da ñuy wax li nga gis si code bi boo nga ko liiree wala sax soo ko liiree aussi mën nañ la bàyyil ab diir c'est-à-dire que mën nañ la bàyyil 1 mois nga ñëw lire code bi. wax ñi wax ñu remarque yi nga xam ne moom nga amal ci biir code bi wax ñu aussi li nga bëgg ñu ajouté ko ci wax ñu aussi lan mooy say préoccupation ci code bi voilà ñun lu ñu bëgg moom mooy la parce que code bi dañu bëgg mu nekk code boo xam ni vraiment unanimité lay doon même si on sait que dans le monde actuel lépp mënul nekk ci unanimité mais lu ñu bëgg moom mooy vraiment ci code bi mu am unanimité des acteurs parce que Sénégal fu ñu koy xaaree dafa sori et li nga xam ne découvrir nañ ko muy pétrole et gaz bi nga xam ni dafa am solo lool c'était urgent ñu defar code de la marine marchande boo xam ni moom mooy permettre loolu préoccupation yooyu ñu mën ko ci tenir ci code bi ba nga xam ni képp ku nekk acteur ci maritime bi képp ku nekk acteur ci plateforme pétrolière et gazière yi di nga xam nan nga fay demee ak la mooy say ak say wareef voilà. bu ñu xoolee en termes d'innovation lan moo yees ci code bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon depuis 1962 ñu révisé ko en 2000. waaw ak bu yees bi ngeen bëgg a samp tey. waaw ci code bu bees bi nag lu ñu ci yokk moom mooy am na lu bëri ñu ci yokk mais mënuma ko expliquer yëpp dinaa ci jox rek quelques exemples yokk nañ ci maanaam li nga xam ne moom mooy épave maanaam bateau boo xam ni. maanaam daal doxatul ñëw na nekk terne ci tefes gi wala mu ngi ci biir géej gi mais kenn nekkatu fa voilà ak bateau yi nga xam ne navire yi nga xam ne dañ leen maanaam gaal yi nga xam ne dañ leen abandonné maanaam dañoo borom da leen bàyyi nii rek ci géej gi wala ci tefes gi voilà yooyu yëpp dañ ko intégré parce que gis nañ fii soo leen xoolee bu baax a baax mën naa joxe benn exemple Thiaroye il y a 2-3 ans instant yi amoon na benn bateau boo xam ne dafa nekkoon bateau boo xam ne dafa ñëwoon teer ci tefes gi donc loolu amuñu woon cadre juridique boo xam ne moom mooy tax lu mel noonu ñu teg ko fa ak am fa doxalin bien entendu ANAM agence nationale des affaires maritimes def leen le nécessaire ba bateau boobu dindi nañ ko fa voilà mais loolu dañ ko war a instituer de façon réglementaire am na aussi tout ce qui est sécurité maritime
ak sûreté maritime ak protection de l'environnement loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko waroon gën a dooleel ci biir code bi dooleel nañ ko ci biir code bi parce que ñëpp xam nañu dañu nekk monde boo xam ni lépp luy maritime maritime léegi dafa nekk en danger c'est-à-dire que gis nañ ay pirates gis nañ ay affaires yoo xam ne kenn mënu ko fi wax fii yoo xam ne il faut que Sénégal mën see protéger wu et aussi gis nañ fi pétrole et gaz boo xam ne Sénégal il faut que mu aar boppam ci wàllu woowu ci biir code bi tamit wax nañ ci li nga xam ne moom mooy les marins maanaam marins yi nekk ci biir gaal yi ci biir bateau yi anam bu ñu fa war a nekkee parce que marin tamit duñ ñëw rek jël ko ne ko cëppal ko ci biir gaal gi ko demal liggéey il faut que mu am loo xam ne moom lañ koy préparer maanaam li nga xam ne mooy hygiène am li nga xam ne mooy habitabilité bi ci biir gaal gi yooyu il faut que mu fekk ko fa wax nañ ci biir code bi tamit ñoo ngi ci wax li nga xam ne moom mooy li ñu naan sauvetage xam nu ñu koy waxee ci olof mais ni ñuy sauver maanaam nit ñi nga xam ne wala bateau yi nga xam ne ñoo nekk ci biir géej gi loolu tamit bëgg nañ ko ci biir code bi aussi tout ce qui est plaisance parce que plaisance dafa nekk domaine boo xam ne actuellement suñu waxante dëgg Sénégal pour l'instant amuñu si doole bu dëgër maanaam amuñu si intervention yi nga xam ne moom la ci war a am léegi nag fu mu toll nii anam da si am intervention bu dëgër et si code bi dañ ko si def parce que plaisance dañ fi bëri te il faut ñu gën ko mën a organiser voilà donc am na aussi yeneen yoo ngi si code bi comme assurance des navires parce que assurance des navires lu am solo la bateau bu nekk sooy daw si Sénégal kooku armateur la bateau bu nekk sooy daw si Sénégal da nga war a am assurance nekkul loo xam ni da nga koy am tey suba nga retiré ko non assurance navire bi bateau bi dafa war am assurance ku si amul assurance doo am permis de navigation kooku dañ ci taxaw fem te aussi ci côté boobu aussi ñoo ngi liggéey ak maanaam compagnie d'assurance yi kooku benn plaidoyer bu may sànni ñoo ngi liggéey ak compagnie d'assurance yi pour que ñu am benn plateforme boo xam ne képp koo xam ne yónnee nañu maanaam police d'assurance am si bateau yi ñu dugal ko fa xool ndax police d'assurance boobu baax na c'est-à-dire que léegi lépp la ñu bëgg automatiser ba nga xam ni yenn façon def li ni dootu am te donc yooyu tamit def nañ ko ci biir code bi donc code bi lu ñu ci def bëri na nag mais lu ñu ci def points yu ci def yëpp c'est des points qui sont yu am solo la pour vraiment mën a maîtriser maritime sénégalais bi parce que maritime bi suñ ko maîtriser moom mooy investissement yu baax yi day ñëw parce que ñi nga xam ne dañu war a investir ci géej gi suñu gisee ni géeju Sénégal géej gu wóor la géej goo xam ni mën nañ fa investir dans le calme ak aussi avec prospérité dañ ko def et même les nationaux aussi dañ ko def te loolu kan moo siy gagné du kenn lu dul état au Sénégal.